Bien, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens encore avec une nouvelle notion, mais comme vous le savez très bien, ces derniers temps, je suis en train de développer des séries d'enseignements au même moment. Je suis en train de parler d'une part des régimes fiscaux d'exception et d'une autre part, je suis en train de parler des obligations fiscales du contribuable. L'enseignement d'aujourd'hui rentre dans le cadre des régimes fiscaux d'exception. Et si vous ne savez pas les régimes fiscaux d'exception, c'est quoi? Vous pouvez parcourir mes vidéos. Vous trouverez une vidéo dans laquelle j'ai déjà exposé la notion des régimes fiscaux d'exception. Et on a déjà parlé du premier régime fiscal d'exception. C'était le régime fiscal du Code des investissements. Et aujourd'hui, je vais vous parler concernant les régimes fiscal d'exception du Code minier qu'on peut facilement trouver dans la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Si vous êtes intéressé à suivre cet enseignement, scotchez-vous, je reviens tout à l'heure. Du retour sur la page de la connaissance fiscale, à ce qui concerne les régimes fiscaux d'exception du Code minier, ici je ne saurais pas vous expliquer tout ce qui est imposition du droit commun, mais je vais tout simplement vous amener à ce qui concerne les allègements fiscaux ainsi que douaniers qu'on peut retrouver dans les codes miniers de la République démocratique du Congo. Donc si vous voulez approfondir encore la connaissance par rapport à ces codes miniers, vous pouvez tout simplement les télécharger. C'est la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Alors, premièrement, je vais d'abord vous montrer les conditions d'éligibilité, parce qu'on ne peut pas bénéficier des avantages d'un régime quelconque sans pour autant être éligible. Voilà pourquoi il fallait d'abord vous montrer les conditions d'éligibilité. C'est ce qui peut vous rassurer, soit vous pouvez bénéficier de tous ces avantages, ou soit vous serez écarté. Alors, la première condition, il faut être tout simplement toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif sur le territoire national et dont l'objet social porte exclusivement sur les activités minières. Deuxièmement, il faut être toute personne morale, donc il faut être soit toute personne morale de droit étranger dont l'objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la RDC. Maintenant, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise, détentrices de cartes d'exploitant artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrière agréés sont éligibles à l'exploitation artisanale. Je reprends. Seules les personnes physiques majeures des nationalités congolaises, détentrices de cartes d'exploitant artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières agréés sont éligibles à l'exploitation artisanale. De même, seules les personnes physiques majeures des nationalités congolaises peuvent acquérir et détenir les cartes des négociants. Alors, ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d'exploitant artisanal, des négociants, de l'agrément au titre des coopératives minières ou des produits de carrière ainsi que l'agrément au titre des comptoirs d'achat et de vente des substances minérales
d'exploitation artisanale. Il s'agit premièrement les agents et fonctionnaires de l'État, les magistrats, les membres des forces armées, les agents de la police nationale et des services de sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières. Mais toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas également, ne concerne pas les reprises de participation dans le capital des sociétés minières. Une autre exclusion, toute personne frappée d'incapacité juridique prévue à l'article 100, donc l'article 215 de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille tel que modifié à ce jour. Et autre exclusion, toute personne frappée d'interdiction. Et ces interdictions s'encadrent avec le secteur minier. Donc il y a certaines interdictions. Si quelqu'un a été interdit de ne pas s'impliquer dans les opérations minières en République démocratique du Congo, ne peut pas bénéficier de tout ce qui est comme avantages douaniers ainsi que fiscaux de notre code minier. Alors, quels sont maintenant les avantages douaniers et fiscaux accordés aux opérateurs économiques de ce secteur? Je commence avec les avantages douaniers. Les biens d'équipement à vocation strictement minière avant l'exploitation effective de la mine, c'est-à-dire pendant la phase de recherche et de développement, sont soumis à un droit d'entrée au taux de 2% au lieu de 5 à 13%. Nous avons de même les biens d'équipement à vocation strictement minière à partir de la date de commencement d'exploitation sont soumis à un droit d'entrée au taux de 5%. De même, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5% au lieu de 40 à 45%. Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% des droits de douane au lieu de 13 à 20%. Nous avons également l'exonération du droit de douane à l'exportation par un titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels à condition de paiement de la taxe sur l'exportation des échantillons. Nous avons aussi les bénéfices, donc un autre avantage, les bénéfices du régime douanier privilégié au taux préférentiel en cas d'importation dans le cadre des travaux d'extension à condition d'une augmentation de la capacité de production de la mine ou de l'entité de traitement et ou de la transformation agréée en question d'au moins 30% et pour les travaux bien précis et limités dans le temps. Il y a également l'exonération du droit de sortie pour les exportations en rapport avec les projets miniers, de tout droit de douane et autres contributions. Parlons maintenant des avantages fiscaux. Nous avons premièrement l'exonération de l'impôt sur les véhicules de transport des personnes ou des matériaux, de manutention ou de traction utilisés exclusivement dans l'enceinte du périmètre minier. Il y a également l'exonération de l'impôt foncier pour les immeubles situés à l'intérieur de la superficie des concessions minières assujetties à l'impôt réel y afférent. Nous avons de même l'exonération de l'impôt mobilier des intérêts payés par les titulaires à des affiliés en vertu des emprunts contractés en devise à l'étranger à condition que les taux d'intérêt ne dépassent pas la moyenne des taux effectifs et pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l'entreprise prêteuse selon les informations de la Banque centrale du Congo. Il y a également le paiement de l'impôt mobilier au taux de 10% au lieu de 20% sur les dividendes et autres distributions versées par les titulaires de ces actionnaires.
Il y a également l'application de l'amortissement différé, c'est-à-dire amortissement effectué en période déficitaire, qui peut être cumulé et reporté sans limitation dans le temps si les exercices subséquents jusqu'à l'obtention ou jusqu'à la concurrence du revenu imposable. Il y a également un autre avantage lié aux pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu'au 5e qui suit l'exercice déficitaire conformément aux modalités d'imputation définies par les droits communs. Il y a également les pertes professionnelles. Il y a également les titulaires, parce qu'on a déjà parlé des pertes professionnelles. L'autre avantage est lié maintenant aux titulaires du droit minier. Il est autorisé de constituer en franchise de l'impôt sur les bénéfices et profits une provision pour reconstitution des gisements dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice au cours duquel elle est constituée. Donc cette dotation est utilisée dans ses activités de recherche sur le territoire national avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été constituée. Faute d'avoir été utilisée, donc une fois cette provision n'a pas été utilisée dans les conditions définies, la provision pour reconstitution des gisements est réintégrée dans les bénéfices imposables au titre du 4e exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée. Autre avantage, le titulaire du droit minier est tenu à constituer en franchise de l'impôt sur les bénéfices et profits une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières. Donc, il y a une précision. Le montant maximal de cette dotation au titre des provisions doit être égal à 0,5% du chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel elle est effectuée. Maintenant, dans l'hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d'autres obligations financières, en application de la réglementation sur la protection de l'environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site. Et la provision est utilisée avant l'expiration d'un délai de 10 ans. À la 11e année, les soldes non utilisés de cette provision est réintégré dans les bénéfices imposables. Donc c'est un peu ça à ce qui concerne les régimes fiscaux d'exception liés au Code des miniers de la République démocratique du Congo. Si vous aurez des préoccupations, n'hésitez pas de nous poser des questions, soit à travers les numéros que vous trouverez dans la barre de description. Je peux tout simplement vous inviter que vous puissiez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles publications. Merci et portez-vous bien.